Tu as du mal à tourner la page avec ton ex, tu as envie de le recontacter, ou tu es en attente de messages, ou tu te dis ah, pourquoi pas. Et tu sais, ce yo-yo qu'on peut faire avec les ex, où tu reprends, tu as des illusions, et boum, ça te revient à la figure, et tu te dis ah non, en fin de compte, c'était pas une bonne idée. Mais quand même, tu te sens attaché, tu as ce manque-là, et particulièrement si tu fais partie de mon club des dépendants affectifs. J'aimerais te partager une chose avec laquelle j'accompagnais les personnes sur l'arrêt du tabac. Moi, je suis hypnothérapeute, thérapeute de couple et en hypnose, donc ça fait 14 ans que je fais ce métier et j'avais fait beaucoup d'arrêts du tabac au début et ce que je recommandais, et ça marchait bien, c'était de mettre sur le paquet de la cigarette, au moment où la personne décide d'arrêter et venir à mon cabinet, c'était d'écrire une date à laquelle, si un jour elle a envie de fumer, elle sait que c'est possible. Une date lointaine, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Elle repartait avec la date du jour où elle a réussi à arrêter cette addiction et la date où, si jamais elle a envie. Pourquoi je te dis ça avec ton ex? Tu me dis, mais quel rapport, Amel? Parce que quand on est dépendant affectif, c'est comme une addiction. Addiction au lien, on est attaché, on a besoin de ça. Et notre cerveau, il déteste le jamais. Hein, moi, je suis aussi praticienne en PNL. N'aime pas jamais. Si je te dis plus jamais ne fais ça, tu vas dire attends, c'est presque une sensation de mort. Tu vas mourir, tu vois. Alors, tu vas pas mourir évidemment, mais en tout cas, c'est cette impression-là qui vient oppresser le jamais. Et donc, dis-toi. Donc là, c'est pas le paquet de cigarettes. Je sais pas ce que c'est dans ta tête ou prends une feuille et dis-toi si un jour, j'ai envie. Tu vois, c'est pas j'ai besoin, j'ai envie. C'est pas pareil. C'est ça qui crée la grosse différence aussi quand on sort de la dépendance et quand on a fait le deuil, fermé la porte de son ex. Si un jour j'ai envie de reprendre, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, allez, mets une date. Et tu vas voir un peu ce qui se passe en toi. Ça fait lâcher la pression. Ça ne veut pas dire que c'est réglé d'un coup. C'est pas de la magie. Mais déjà, t'arrêtes ce yo-yo et toute l'énergie que tu mets là-dedans. Dans ce, si ton ex fait toc 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 à ta porte, ou si toi tu te dis attends pourquoi pas, ça calme déjà, ça calme. Dis-moi ce que t'en penses. Après, si ça t'intéresse d'aller plus loin et d'aller voir, bah tiens, comment on peut faire le deuil. Le deuil, ça veut pas dire oublier. On va pas oublier. Tu vas pas oublier les moments que tu as passés avec ton ex. C'est pas le but. Ça n'a aucun intérêt. Et puis si tu étais avec cette personne, c'est qu'il y avait du bon. C'est plutôt d'être neutre. Tu vois, c'est neutralité. Parce que sinon, quelque part, tu vis ta vie par procuration à travers l'autre. À travers ce que va te dire ou pas dire ton ex, faire ou pas faire avec sa vie, etc. Et là, ça change tout. Et ça te permet en fait, ce cadeau déguisé de la séparation, te ramener à toi. Peut-être tu t'es perdu dans cette histoire. Peut-être tu t'es oublié. Et qu'en réalité, c'est un cadeau de pouvoir enfin voir aujourd'hui, là, maintenant, qui es-tu? Qui es-tu? D'aller te rencontrer. D'aller, si c'était une relation toxique et tu sens que tu n'étais pas épanoui avec cette personne, mais qu'en fait tu restais pour les mauvaises raisons, parce que tu étais attaché, parce que tu avais peur de perdre, parce que tu n'avais pas envie d'être seul, parce que tu as la blessure de rejet ou d'abandon, parce que tu es dans la dépendance affective, peu importe la raison, bah si aujourd'hui c'était une magnifique occasion de te rencontrer toi et d'aller remettre ce contact avec toi, de voir qui tu es toi aujourd'hui, sans cette personne, sans cette relation. Donc déjà, on enlève le jamais, on se dit c'est pas grave, parce que imaginons que dans 30 ans, cette personne, elle a changé, elle a avancé elle aussi, toi aussi t'as avancé, que la vie vous remette ensemble. Tu sais pas, et peut-être pas. Mais le fait juste de te dire ça, ça allège quelque chose dans l'addiction, dans le manque. Parce qu'en réalité, tu es en manque de toi. Et si tu apprends à mettre le contact avec toi, là maintenant, alors c'est tout un job, hein, il a besoin de se faire accompagner, ça change tout. Dis-moi si ça te parle déjà cette notion-là et tu trouveras sur mon site l'atelierdamel.com des différentes choses pour t'aider. Il y a mes podcasts et des masterclass et puis là le club des DA qui ouvre ses portes où à l'intérieur il va y avoir aussi l'accès au programme séparation, tout comme l'accès au programme sortir de la dépendance affective, tout comme l'accès au couple, parce que tout ça c'est très lié, c'est autant apprendre à s'aimer et à mieux aimer, et le couple nous ramène à nous, la séparation nous ramène à nous, et si toi, tu es bien avec toi, si toi tu reconnais la personne que tu es, bah, ça peut être que top avec les autres, avec l'autre,
future, avec tes enfants, avec ton entourage, peu importe la relation, on apprend à relationner, on apprend à s'équiper, on ne nous a pas appris à faire ça. En tout cas, je vis cette séparation à cet instant. Déjà, je suis tout cœur avec toi et je t'invite à accepter ce qui est là, à traverser, tu sais, cette courbe du deuil. T'as ma masterclass Bobo, j'ai Bobo au cœur, si tu as envie, ou le podcast Comment va ton cœur quand t'es séparé. Je t'envoie plein d'amour, plein de douceur et on met le jamais à la poubelle. Il nous aide dans la vie et personne ne sait. Moi, la vie, elle m'a appris à plus jamais dire jamais. Très belle fête à toi.